Et yo les arcanistes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel les gars. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un petit jeu asiatique qui s'appelle H Echoes. Je pense que certains ont déjà entendu ce nom, étant donné que le jeu est apparemment prévu pour une version globale. On ne sait pas quand, mais cela dit, on sait tout de même qu'il y a une version bêta sur ce mois de septembre qui est en préparation. Donc je ne sais pas quand cela aura lieu, mais je pense que ce sera vers le fin mois de septembre. Je ne sais pas, honnêtement. Donc ce jeu-là, je l'ai découvert il y a quelques temps. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le tester à l'époque. En fait, là, je me retrouve à le télécharger pour le tester. Et honnêtement, le jeu m'a l'air vraiment super intéressant. En tout cas, ceux qui ont joué à l'époque à Egan Field ne seront pas dépaysés. Alors, ceux qui ont eu une mauvaise expérience avec ce jeu, ne quittez pas tout de suite la vidéo parce que franchement, celui-là est vraiment excellent dans son approche intrinsèque. Franchement, le jeu est vraiment top, 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 top. Alors, H-Echoes, qu'est-ce que c'est? Déjà, avant tout, on va voir au niveau du gameplay. Et là, si ça vous plaît pas, bah, directement, vous pourrez tout de suite quitter la vidéo. Donc là, on va se retrouver dans la story, hein. On va voir dans la story et vous verrez, le jeu a vraiment pas mal de contenu. Ici, bon, là, c'est une équipe que je suis obligé d'utiliser. Donc, bon, vous n'allez pas voir grand-chose durant ce combat, mais franchement, le jeu est excellent. Le jeu apporte... c'est un jeu qui est en temps réel, qui est en tour par tour, mais également à la fois en temps réel. C'est un peu comme Egan Hill dans son approche, parce que les personnages vont agir seuls, mais vous pourrez décider de déployer leurs compétences, leurs passifs, et bien sûr, dans la direction souhaitée, contre les ennemis souhaités. Bref, je ne vais pas trop parler, vous allez voir directement comment ça se passe. Donc, vous voyez que là, oh, ok, donc là c'est vraiment une situation en auto-histoire, donc c'est vraiment de l'histoire. Bon, je vais faire un petit cut et on va se retrouver juste après. Ok, donc les gars, j'ai fait un cut et là, on se retrouve dans un combat que je gère totalement. Donc là, vous voyez que j'ai le capitaine et le capitaine va être celui sur qui va se baser les stats de l'ensemble de mon équipe. Pas que ça compte pour les stats des personnages, mais aura un effet supplémentaire sur mon équipe par rapport aux stats de celui-ci. Donc il y a tout un panel de configuration à faire par rapport à ça. Vous pouvez totalement modéliser et personnaliser ces stats-là en priorisant plus l'attaque ou la défense, bref, les différentes statistiques. Mais vous avez également, bien sûr, toute une équipe à concentrer durant les combats. Vous voyez que là, je peux afficher 7 personnages, donc je peux aller en combat avec 7 personnages, plus un huitième personnage qui va me servir de personnage ami. Donc mes amis ou les personnes qui jouent simplement, bah, je peux les amener avec moi dans le combat et utiliser leur personnage. Maintenant, on va se retrouver en combat et vous allez voir que ça va donner. Ok, donc là, bref, c'est vraiment pour passer. Si c'est encore de la story, je vais flop. Je vais vraiment flop. Mais ouais, ok. Bon, le chargement était un peu lent, du coup j'ai cut, mais vous voyez que là j'ai bel et bien les 7 personnages que j'avais mis dans ma formation, et dans ces 7 personnages, bah, en fait je ne peux déployer que 4 personnages. Donc voilà les 4 personnages que moi j'ai décidé de déployer, et je peux totalement les déplacer pour les mettre où je veux. Ce qui fait que je vais vouloir les placer par exemple comme ça, voilà, et une fois la formation faite, en fait je vais simplement, attendez, elle, je vais la mettre là je pense, voilà. Et je vais engager le combat. Donc le combat, vous voyez que là, j'ai la possibilité de le mettre en auto, vitesse x1, x2. Bref, voilà. Donc ça peut se faire totalement en auto, ou vous pouvez tout simplement utiliser directement les skills de vos personnages. Donc c'est vraiment comme dans tous les RPG de ce style, vous avez des tanks, des DPS au corps à corps, des DPS à distance, des mages, des applicateurs, parce qu'il y a des personnages qui appliquent leurs éléments sur le terrain. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choses, vous voyez, vous pouvez totalement déplacer les attaques pour attaquer les ennemis que vous voulez, et franchement ça c'est super sympa. Le jeu est très 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 quali, et vous voyez que là vous pouvez vous dire que c'est pas très beau, mais là dites-vous que j'ai vraiment réduit au maximum les performances. Donc dites-vous que le jeu est encore plus beau, le jeu est très 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 beau. Donc voilà, c'est vraiment super intéressant. Vous avez un système également qui va régénérer le cooldown des personnages pour pouvoir faire vos skills. Bref, vous voyez, là je vais utiliser une attaque sur une grande zone. Je vais les rapprocher, je vais attaquer. Bref, vous voyez vraiment le système est très 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 bien fait. Donc là j'ai appliqué de la glace autour et ajouté par-dessus de l'électricité. Ça fait des réactions élémentaires pour les gens qui connaissent bien Genshin Impact. Vous avez également des spés, hein. Vous avez des spés, par exemple là j'ai le spé de mon personnage que je peux faire ici.
pour attaquer tout le monde. Voilà, je vais faire sa spé, bim, animation magnifique, masterclass, il n'y a rien à dire. Donc franchement, le jeu est très beau et dites-vous que toutes les animations du jeu sont de ce level là. Donc c'est vraiment incroyablissime. Ben, bien sûr, vous pouvez également cut les animations, hein. Vous pouvez skip ou vous pouvez juste décider de ne pas les afficher, mais voilà. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas forcément envie de se taper des spés tout le temps. Donc voilà, vous voyez que là par exemple, je fais une deuxième spé, je fais l'aspect d'un autre personnage de ma team. Donc vous voyez que le jeu est vraiment très beau. Là, les animations sont réellement travaillées, sont très... C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Rien que pour ça, on peut décider de s'attarder sur le jeu concrètement. Donc là, vous voyez, petite spé qui va partir dans leur bouche. Voilà, des attaques qui s'enchaînent, magnifique, j'adore. Donc là, vous voyez, donc là, ce que je vais vouloir faire, c'est ça par exemple. Non, ça va plutôt être ça. Let's go. Parfait, on va mettre un shield. Ok. Ok, donc là, c'est sur une bonne voie. Parfait. Allez, on continue comme ça. Vous voyez que là, du coup, vous avez des bulles au-dessus de vos skills. Vous voyez que là, j'ai 4 bulles, dont 2 qui sont un peu grisées et 2 lumineux. En fait, chaque attaque, chaque compétence des personnages a un nombre de fois prédéfini dans lesquels vous pouvez les utiliser. En l'occurrence, là, j'ai 4 usages de ce skill-là pendant un combat. Si j'utilise les 4, je ne pourrai plus utiliser ce skill de tout le combat. Donc, c'est vraiment important niveau stratégie de savoir quand timer vos skills, de savoir quel skill faire à quel moment, quand préserver certains skills en vue de prochains ennemis qui arrivent, etc. Bref, il y a vraiment une gestion stratégique autour du jeu et il n'y a pas que des vagues de monstres parce qu'il y a également des boss qui auront besoin d'attaques mono-cibles pour break leur shield, pour leur faire beaucoup de dégâts. Bref, il y a vraiment tout un processus qui va avec. Donc là, par exemple, je vais décider d'attaquer ici. Je ne pourrais pas aller très loin, mais bon. Allez, voilà. Et bim, voilà, ok, ça fait du bien, parfait. Vous voyez, donc là, il a appliqué le feu. Il a appliqué le feu. Et si par exemple, elle, je vais attendre qu'elle, son skill se régénère et je vais appliquer de la foudre sur le feu. Quoique non, j'ai été un petit peu lent. La zone de feu est partie, mais par exemple, j'aurais pu faire cette zone de feu là. Donc elle, j'ai fait sa compétence trop de fois. J'ai utilisé tous les usages. Donc je ne peux plus l'utiliser du tout jusqu'à la fin du combat. Donc, voilà. Donc vous verrez que si j'attends de finir, je ne sais pas si le combat va finir avant, mais par exemple, malheureusement, j'ai pas pu vous le montrer, mais si j'avais décidé de faire ça, en fait, j'aurais pas pu utiliser son skill parce que j'avais trop utilisé la compétence. Donc là, les gars, vous avez vu le gameplay, on va quitter ça et on va vous montrer tout ce qu'il y a encore à découvrir au niveau du jeu, évidemment. Ok les gars, donc on se retrouve. Donc comme je vous ai dit, nous avons la story ici. Vous voyez qu'on avance et qu'on a les stories du jeu. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. On a les stories d'event, par exemple. Elle est en bannière actuellement, donc ça fait qu'on a sa story d'event. On a du roguelike, on a de l'amélioration de personnages, on a des niveaux accessoires également. On a des donjons de farming. C'est tous les donjons de farming qu'on débloque au fur et à mesure, évidemment. Le jeu a d'autres contenus. On a tout ce qui va être Battle Pass, tout ce qui va être également shop. Non, c'est pas ici. Tout ce qui va être shop également. Les missions, donc tout ce qui va être mission de débutants, dailies, weeklies, monthly. Donc on aura vraiment toutes ces missions-là. Là, c'est pour voir vos personnages toute votre box évidemment. Là ça va être également par rapport aux cartes parce que oui effectivement on a des cartes dans le jeu à équiper au personnage et à les améliorer évidemment. Donc vraiment le jeu a pas mal de contenu, il faut savoir. On a aussi tout ce qui va être mur, donc vous pouvez vraiment personnaliser votre mur avec des badges, avec le personnage que vous voulez, les écriteaux, le nom, vraiment personnaliser totalement votre badge pour que les autres joueurs puissent le voir également. Vous avez tout ce qui va être amis, vous avez des cadeaux évidemment, bref, vous avez vraiment pas mal de choses. Là par exemple on vous offre 4 étoiles lorsque vous allez commencer et au fur et à mesure on va débloquer de nouveaux paliers pour vous donner de nouveaux 4 étoiles et les 4 étoiles sont très bons dans le jeu. Vous allez avoir également tout ce qui va être invocation. D'ailleurs on va faire une invocation parce que j'ai 2 multis à faire. Lorsque vous allez faire 3 multis, vous allez avoir tous ces 5 étoiles là, tous ces 6 étoiles qui vont vous être montrés. Et vous aurez la possibilité, après 3 multis, de choisir un d'entre eux. Alors moi, évidemment, je suis parti sur celui-là parce que je trouve qu'il est réellement, il est
très puissant. Franchement, je suis très content de l'avoir eu. Je les ai tous testés à peu près. Et honnêtement, je suis vraiment content d'être parti avec celui-là. Il est très bon. C'est un très gros DPS. Donc là, celui-là, je l'ai pris à 3 multi et à 300 invocations. Donc 30 multi, vous pourrez reprendre un autre 6 étoiles gratuitement. Donc là, les gars, on va faire une invocation et je pense que je vais vous laisser après ça. Désolé si je rush parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos tellement longues que j'ai vraiment envie que cette vidéo elle soit courte. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas, il y a tous les liens en description. Donc je vais mettre le lien Bilibili en description pour que vous puissiez télécharger le jeu et le tester de votre côté parce que franchement, il est très agréable à jouer. Il est vraiment très fun. Honnêtement, j'aime beaucoup. Donc là, les deux personnages, de toute façon, je les ai déjà. Mais bon, honnêtement, j'ai envie d'aller chercher la waifu encore. Donc je vais faire, je pense que je vais aller la chercher elle. Donc ouais, on va aller la chercher elle. Déjà, on va faire une single. Ok. Donc là, j'ai du violet, donc ça pue. Il faut savoir que quand c'est rouge, c'est 6 étoiles. Donc vraiment 6 étoiles, c'est quand la lumière brille en rouge. Donc là, on va tester. On va voir. Ok, doré, donc ça c'est 5 étoiles. Donc j'ai... Ok, d'accord, je l'avais pas. Voilà. Donc c'est pas la peine de me demander par rapport à une tier list ou le niveau des personnages, les gars, je ne sais rien. Franchement, je ne sais pas du tout, honnêtement. Et j'ai pas envie de faire partie de ceux qui vont vous dire de la merde juste pour vous dire. Donc honnêtement, je vais éviter de parler de tier list, de niveau, non, ça, il n'y a pas ça ici. Il n'y aura pas ça dans cette vidéo. Donc là, oh, rouge, ok. J'ai un 6 étoiles. Let's go. En plus, je viens de justement de reset ma pity parce que j'avais déjà eu un 6 étoiles il n'y a pas longtemps. Donc, ok, donc un 6 étoiles, bon. On va briser le suspense rapidement. On va voir qui c'est. Peut-être un doublon, on ne sait pas. Un nouveau perso, j'espère. Let's go, nouveau perso. Ok, en plus, c'est un tank. Visiblement, c'est un tank. Bon, en tout cas, un support défensif. Ok, c'est cool. Donc voilà les gars, on va se laisser sur cette belle invocation qu'on vient de faire. Franchement, c'est super cool. Je vais aller la tester et voir ce qu'elle va donner, évidemment. Donc là, si vous êtes intéressé par le jeu, n'hésitez pas à me le dire. De toutes les façons, en rejoignant le nouveau Discord de la chaîne, vous pourrez discuter avec moi de tout ce genre de jeu-là, et notamment celui-ci, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, les gars, on pourra partager notre expérience de jeu ensemble. Donc moi, je vous laisse là. Je vous dis à la prochaine. Tchou.